Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mon haul du mois de février. Donc j'ai été plutôt raisonnable puisque j'ai acheté un petit peu de make-up mais uniquement des choses que je n'avais plus vraiment en stock ou alors j'arrivais à la fin. Donc du coup je me suis permis de les acheter puisque j'ai beau être en aubaine, j'avais dit que ça j'avais le droit. Donc j'ai passé 2 commandes chez Sephora, sachant que la deuxième en fait c'était surtout que ça a été mon anniversaire début février et j'ai complètement oublié de mettre le code pour le cadeau d'anniversaire dans la commande. Donc j'ai repassé une mini commande après avec juste un petit produit pour pas trop cher. Mais donc le plus intéressant c'est que j'ai pris donc 2 poudres, sachant que j'en ai pris 2 puisque j'en ai une qui va me servir pour le contour des yeux. Actuellement j'utilise la Lock It de chez KVD en translucent. Ça arrive bientôt à la fin, donc du coup je voulais prendre une autre poudre pour le visage. Donc j'ai pris la By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder, donc la poudre libre ultra soin. Je l'ai pris en transparente, donc la Zero Colorless. Et voici comment elle se présente. Pour le coup, j'avoue qu'au vu du prix, les 10 grammes, c'est pas énorme. Je me souviens plus combien il y en a dans la Lock It. Il y a 19 grammes dans la Lock It. Là au niveau du prix je trouve que 10 grammes c'est vraiment pas énorme, donc un petit peu déçue par rapport à ça. Après je l'ai pas encore testé parce que du coup je l'ouvrirai et je l'utiliserai quand j'aurai terminé la KVD, mais je trouve que c'est un peu cher pour la quantité. Après j'ai pris une autre poudre puisqu'en fait depuis quelques temps je sens que j'ai le contour des yeux asséché. Alors quand je me maquille ça ne se voit pas, moi j'ai beau le sentir, j'ai absolument pas le dessous des yeux marqué avec l'anticerne qui bouge par exemple. C'est vraiment juste moi qui le ressens, où j'ai vraiment l'impression moi de sentir que ça a bougé dans les ridules, alors que si on regarde non. En voyant les avis justement de la By Terry, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui disaient qu'elle était très bien pour les pommades parce que bien asséchante, mais que pour le contour des yeux ça pouvait être un petit peu trop. Et notamment avec la Lock It, j'ai ce souci là où je sens en fait à la fin de la journée que j'ai le dessous des yeux qui tire un petit peu. Et je me suis renseignée justement en allant regarder les avis sur Sephora et j'ai vu que la Rare Beauty, donc la True Myself, justement était bien notée par rapport à ça et que les personnes disaient que justement pour le contour des yeux elle était bien. Donc alors moi j'ai pris la teinte porcelaine, donc qui est dans les plus clairs. Après elle en a plusieurs très clairs mais avec des sous-tons différents. Moi j'ai pris le sous-ton le plus neutre parce qu'il y en avait d'autres qui avaient un sous-ton très rose justement, donc j'ai pas voulu la prendre. J'ai déjà commencé à m'en servir justement pour poudrer mon dessous des yeux et en effet elle est très agréable pour le coup par rapport à ça. Je n'ai plus cette sensation de tiraillement sur le dessous des yeux. J'ai beau être maquillée depuis 10 heures, j'ai pas l'impression que ce soit sec, que ça ait bougé. Même si ça ne bougeait pas, j'ai pas cet effet désagréable. Donc franchement par rapport à ça je suis très contente. Elle est pas hyper chère en soi. Après elle fait donc 8 grammes mais c'est une poudre libre donc c'est différent. Pour le coup pour l'instant de ce que j'ai pu en tester, je la trouve vraiment bien et même aussi la teinte me correspond. Dans cette commande-ci j'avais droit à 2 échantillons, donc j'ai pris 2 échantillons de soins mystère. Non, je crois que j'en ai pris un mystère et un que j'ai choisi. Celui que j'ai choisi c'est le 111 Skin Repair Serum NAS Y2, donc un sérum réparateur. Je l'ai pris parce que je sais que cette marque-ci ça coûte une blinde. Jamais j'irai m'acheter un produit de leur marque parce que c'est beaucoup trop cher, mais donc je me suis dit pourquoi pas tester avec celle-ci, ce sera toujours mieux que d'aller l'acheter. L'échantillon mystère c'était donc un échantillon de chez Sephora, le Gentle Peeling Serum, donc un sérum peeling doux. Ça reste à voir pour le coup puisque donc j'ai la peau assez sensible et qui réagit assez vite. Alors moi je vais pas avoir de sensation désagréable mais par contre je rougis assez facilement, donc c'est à voir. S'il est doux ça peut être plutôt pas mal. Par contre de ce que j'avais vu dans les conseils d'utilisation,
ils disent de l'appliquer tous les soirs. Ils mettent conseil d'utilisation tous les soirs sur peau propre et sèche sur l'ensemble du visage et du cou. Ça me paraît beaucoup trop pour un peeling. Honnêtement, j'ai même pas envie de tester parce que si c'est pour que j'ai ma peau qui fasse une réaction à cause de ça, je préfère ne même pas savoir. Mais donc du coup, j'ai un doute un petit peu, même si c'est un peeling doux, moi je vais pas m'en servir plusieurs jours d'affilée, clairement pas, je pense 2 fois dans la semaine sera largement suffisant. De toute façon on verra combien de temps je peux utiliser cet échantillon. Après il m'a l'air quand même plutôt bien rempli, donc je pourrais faire plusieurs utilisations avec. La deuxième commande que j'ai faite chez Sephora, c'était pour avoir mon cadeau d'anniversaire et donc du coup c'était de chez Sephora le lait corps hydratant à l'argan, celui-ci. Ça me convient, après j'utilise pas, j'avoue que tout ce qui est hydratation du visage, des mains, pas de soucis, mais le corps, j'ai un peu du mal, j'y pense pas forcément. Donc je sais qu'elle finira par être utilisée, mais j'ai d'autres choses en attendant qui sont déjà ouvertes, donc ce sera pas pour tout de suite. Cette commande-ci, je l'ai prise du coup en allant regarder un petit peu les nouveautés de chez Sephora, en cherchant quelque chose de pas trop cher. Donc j'ai pris la poudre de chez Sephora, la poudre matifiante et fixante. Je l'ai prise en teinte universelle du coup, et je suis choquée de la taille. Vraiment, là pour le coup je me plaignais de la By Terry qui avait 10 grammes, sachant que la Rare Beauty est à 8 grammes. Et là en fait c'est surtout que c'est même pas un format voyage. Elle fait 3,2 grammes. Alors oui c'est pas cher, mais je crois que je préférerais la payer un petit peu plus cher et qu'il y en ait plus à l'intérieur, parce que 3,2 grammes, si vous comptez vous poudrez tout le teint avec ça, ça va partir très très vite. Donc assez déçue par rapport à ça, j'espère qu'elle est bien pour le coup. Pareil, ça je m'en servirai mais une fois que j'aurai terminé celle-ci. Après je me dis pourquoi pas l'embarquer quand je voyage parce qu'elle est plus petite donc plus facile à transporter, mais pour le moment de toute façon j'ai celle-ci qui me convient donc je vais pas l'ouvrir tout de suite. J'ai eu un échantillon de soins de chez Shiseido, la crème anti-rides aux yeux N. Je sais pas pourquoi le N, mais voilà, c'est un petit échantillon de soins. Shiseido c'est une marque que j'aime quand même plutôt bien, je sais qu'elle est bien réputée en plus, donc on verra quand je l'aurai testé. Aussi alors ça, je ne l'ai pas acheté ce mois-ci en fait, je sais que je l'ai acheté avant décembre ou en décembre, sauf que j'ai complètement oublié de vous le montrer, puisqu'en fait j'ai commandé sur Shein des maillots de bain. Alors ne me demandez pas pourquoi je commande des maillots de bain à cette période-ci de l'année, mais j'en avais commandé et j'étais à quelques euros de la livraison gratuite et j'en ai profité pour prendre de chez Shiglam un Instaparty liner à paillettes et je ne m'en suis toujours pas servie, mais voici à quoi il ressemble. Donc moi je l'ai prise en teinte Fireworks. Et le voici, vous avez un embout comme ceci, très fin. Alors par contre, il m'a l'air hyper rigide, donc je me dis que c'est peut-être pas le meilleur embout pour avoir quelque chose d'un peu plus diffus. Après c'est des grosses paillettes, donc je pense pas que ce soit l'intérêt de ce produit-ci non plus. Mais ça me fait vraiment pour le coup beaucoup penser à... au fard mono que j'avais pris de chez Peripera, les Sugar Twinkle. Là donc j'ai la teinte 01 et voilà, en soi dans l'effet l'autre est plus blanc, pour le coup j'aurais dû sortir l'autre, mais en fait surtout pour vous dire que c'est vraiment un fard avec de grosses paillettes à l'intérieur. Donc c'est un peu la même chose, faudrait que j'essaye de regarder si au niveau du rendu on a la même chose aussi, mais pour le coup si c'est le cas, ça peut valoir le coup puisque ceux-ci, même s'ils sont pas très chers, ils le sont quand même un petit peu plus que ceux-là. La dernière commande que j'ai pu passer là, ça va être des soins et en fait j'ai passé une commande chez SVR. Donc j'ai fait toute une commande avec celle-ci, sachant que j'ai déjà vu les produits pour vérifier qu'il n'y avait aucun souci, pas de manque, ça je le fais toujours, mais par contre je les ai pas encore testés. Mais en fait j'ai passé cette commande-ci puisque j'ai la peau grasse et j'ai surtout les pores assez apparents. Et on m'a notamment conseillé de passer aux huiles démaquillantes, ce que j'ai toujours un petit peu mis de côté puisque je sais
que c'est pas ça qui va faire graisser votre peau plus vite, puisque l'huile elle est nettoyée après, ça y a pas de souci, c'est pas comme si vous la gardez sur le visage. Mais j'ai toujours été un petit peu réticente à commencer et je me suis dit bon, écoute, passe une commande et puis tu verras bien. Donc j'ai pris plusieurs produits et notamment des gels nettoyants. Alors déjà je vais vous montrer les 3 échantillons que j'ai pu avoir, donc c'est toujours des échantillons de chez SVR puisque j'étais sur leur site. Donc j'ai le baume palpebral à l'acide hyaluronique, au probiotique et au céramide AD, apaise, répare 48 heures, protection anti-irritation, anti-grattage. Le filler biotique, probiotique, acide hyaluronique, vitamine C et peptides, donc contours, yeux et lèvres. Donc voilà, après l'effet anti-âge et tout ça, parce qu'ils disent rides, ridules, déshydratation. Déshydratation, je peux peut-être le voir, rides et ridules, non. Et ensuite donc j'ai l'ampoule Hydra, concentré réparateur repulpant anti-rides, pareil l'anti-rides je le verrai pas, 5% de vitamine B3 et 3 acides hyaluroniques, donc pareil ça on testera sur les échantillons à tester. Donc déjà je vais commencer par le démaquillant palpebral, donc c'est une gelée micellaire pour les yeux, ultra apaisante, paupières sensibles, sèches et irritées. En fait je l'ai prise puisque l'autre huile démaquillante que j'ai prise, même s'il y a écrit que c'est pour toutes les parties du visage, j'avais un peu peur que le maquillage waterproof tienne, notamment comme en ce moment je mets du mascara waterproof, donc là ils disent sans parfum et waterproof make-up, donc je pense que ça devrait suffire. Après je l'ai pas encore utilisé donc je ne sais pas, mais j'ai essayé juste de me rassurer en me disant au moins celle-ci devrait fonctionner vu qu'elle est faite pour. L'autre démaquillant, donc c'est l'huile démaquillante Physio Pure à l'huile d'amande douce et à la vitamine E, démaquillant douceur, efficacité intense. Alors il y a écrit qu'il est fait pour visage, yeux et le maquillage waterproof. Elle est formulée pour les peaux sensibles, donc plutôt bien pour moi. Après je la trouve honnêtement très liquide pour de l'huile, donc je suis un peu étonnée, tant mieux honnêtement, parce que justement par rapport à ma peau grasse c'est ça qui me faisait un petit peu peur, mais on verra, pareil je m'en suis pas du tout servi encore. J'ai ensuite pris des gels nettoyants puisque j'ai commencé le double nettoyage qui est très bien réputé pour la peau. Ça fait pas hyper longtemps non plus, ça doit faire une semaine, un truc comme ça, donc je ne vois pas encore d'effet vraiment sur mes boutons ou sur mes pores, mais par contre je vois des effets sur l'aspect de ma peau, ou même quand je la touche, moi elle est plus lisse, donc je vois que ça commence à faire des effets. Donc j'ai déjà des gels nettoyants que j'utilise actuellement, mais donc j'en ai pris 2 de chez SVR. Ça alors j'ai pas fait attention, mais en fait je pensais que c'était quand même dans un tube. En fait si vous voulez il y avait trois options. Il y en avait une qui était plus petite, une de 400 ml comme ce que j'ai actuellement, et une en 400 ml version éco-rechargeable. Et moi je sais pas pourquoi, mais je me suis dit bah la version éco-recharge elle est moins chère. En soi c'est dans un tube qui sera rechargeable. En fait non, c'est la recharge que j'ai pris. Donc c'était pas éco-rechargeable mais éco-recharge que j'ai pris, donc c'est pour ça que c'était moins cher aussi. Mais donc c'est le gel moussant Sebia Clear, nettoyant anti-imperfection, purifiant, désincrustant, peau grasse sensible à tendance acnéique. Alors oui, sachant que du coup les 2 gels nettoyants que j'ai pu prendre, je les ai prises pour les peaux grasses, enfin mixtes à grasses, histoire d'être sûr que ce soit adapté. Mais bon du coup, comme j'ai d'autres choses que j'utilise en ce moment, une fois qu'ils seront terminés, je mettrai mon éco-recharge directement à l'intérieur. Je trouve ça plutôt bien que ce soit 400 ml parce que je sais que je vais mettre un petit moment avant de le terminer. Et par contre, quand j'ai vu les huiles démaquillantes, peu importe laquelle des deux, j'ai été assez déçue parce qu'en fait donc c'est, alors celle-ci c'est 150 ml, celle-ci aussi je pense. Celle-ci c'est 125, bon sachant que c'est celle pour les yeux, mais en fait j'ai pris les gros formats et je me suis dit mais moi je me maquille tous les jours, je me maquille bien tous les jours, donc je me demande en fait en combien de temps je vais le terminer, c'est ça surtout. L'autre gel moussant qui est arrivé dans cette protection du coup, donc ça c'est plutôt cool, les produits sont vraiment bien protégés. J'ai pris donc la gelée moussante Physio Pure, nettoyant pureté, anti-pollution, visage peau sensible, donc voilà.
je verrai aussi si je vois des effets, mais quand je l'aurai commencé, pour le coup pareil que l'autre, j'ai d'autres choses en attendant, donc je m'en servirai une fois qu'elles seront terminées. Honnêtement, je sais pas par laquelle je vais commencer. Je me dis pourquoi pas en vrai commencer par celle-ci parce qu'elle fait 400 ml aussi, et au moins quand je l'aurai terminée, je mettrai directement l'éco-recharge, parce que pour le coup, les autres gels nettoyants que je suis en train d'utiliser actuellement, ils sont beaucoup plus petits. Donc en fait, je vais me retrouver avec un tube ouvert, entamé, et j'aime pas trop. Donc je me dis que je pense que je vais utiliser celle-ci en premier. J'en ai maintenant terminé avec mon haul de ce mois-ci. Comme vous pouvez le voir, j'ai été quand même plutôt raisonnable puisque le seul maquillage que j'ai pu acheter, bon celui-ci ne compte pas puisque c'était pas ce mois-ci, c'est juste que je l'avais oublié. Mais donc j'ai été quand même plutôt raisonnable puisque j'ai uniquement acheté des poudres. C'est quelque chose que je n'ai pas en stock, et puis en plus je suis en train de terminer la mienne. C'est surtout histoire d'être sûre que le jour où je la termine, j'aurai pas à attendre plusieurs jours d'avoir commandé et de pouvoir aller le chercher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire si c'est le cas, notamment avec ce que vous avez pu acheter ce mois-ci. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai également mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok, si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. Et moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.